Bonjour, hello les belles âmes. Je vous accueille aujourd'hui pour faire quelques tirages ou quelques guidances du mois d'avril. Aujourd'hui, je vais choisir le signe de Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux sur ma chaîne Oracle Céleste. Et d'abord, j'aimerais m'adresser aux belles âmes qui sont abonnées à ma chaîne. Et si vous ne faites pas partie, je vous invite à vous abonner. Likez la vidéo si elle est à votre goût, si ça vous parle, ainsi que laissez-moi vos commentaires. Pour ce mois d'avril, ça va être un mois d'avril chargé en énergie, car on a comment dirais-je, on a l'équinoxe de printemps qui a eu lieu le 20 mars, samedi passé, et la pleine lune qui va y arriver dans peu de temps, le 28 mars, qui va être pleine dans le signe de la Balance, un signe d'air comme vous. Et ça va être vraiment chargé en énergie, hein. Et pour cela, j'ai essayé de faire une petite ambiance d'équinoxe de printemps. Alors, je vais vous allumer une petite bougie printanière pour inviter le soleil, la lumière dans votre tirage. Ainsi que je vous offre de l'encens, de la rose, pour inviter les énergies de Ostara qui soient avec nous et parmi nous, pour que vos énergies arrivent jusque moi. Et essayez de voir qu'est-ce que ces énergies vont vous dire. Et là, j'ai mis une petite orchidée parmi ma collection qui symbolise aussi ce printemps, l'arrivée du printemps. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, je vais vous utiliser le tarot de l'Olympe. C'est un tarot de la mythologie grecque qui symbolise la mythologie grecque quand les dieux marchaient parmi les hommes, lumière et ombre d'épopée grecque. Après, vous aurez quelques clarifications avec les cartes antiques. Et à la fin, vous aurez une carte de la sagesse de Ponopono de Luc Baudin. C'est des magnifiques cartes, on peut les utiliser comme message tous les jours. Ça nous aide à dépasser nos difficultés, avancer dans la vie. Et là, c'est un petit cœur de tourmaline qui éloigne toute énergie négative. Alors, on y va pour le signe de Gémeaux. Je vais brasser les cartes pour me concentrer sur votre énergie. Ici, il y a des messages de l'au-delà aussi. Je vais livrer tout cela, quoi. En tout cas, vous avez une très belle flamme. Ça me parle, certains Gémeaux, ils vont commencer à s'ouvrir à leur entourage, hein. Je vois aussi certains Gémeaux pendant le mois d'avril, ils vont être en mode ermite, se replier sur eux-mêmes pour l'introspection. On me parle aussi de spiritualité, hein. Je vois certains Gémeaux que leur spiritualité va monter en flèche. Vous allez être plus sensible à l'univers, plus sensible à la nature.
Faites attention quand même à l'agitation et l'anxiété, hein, parce que je vois certains Gémeaux ne maîtrisent pas cette agitation ou certaines, comment, anxiété, agitation me parle, ou même stress, hein, il y a un petit débordement. Alors, l'énergie globale pour le mois d'avril, pour les Gémeaux. The Lovers. Pardon. Alors, pour moi, The Lovers, c'est les amoureux, les amants, dans le tarot marseillais ou autre tarot. Et là, c'est, comment dirais-je? Chez la mythologie grecque, c'est Eros, c'est Dieu de l'amour. Un amour qui dure toute une vie entière, hein, le vrai. Alors, soit vous avez déjà cet amour dans votre vie, soit vous allez le rencontrer et ça peut être aussi lié à une passion, hein. Ça peut être lié à une créativité, hein. L'amour, c'est pas aimer son partenaire seulement, hein. Ça peut être, vous allez découvrir que vous avez une passion et ça va durer toute une vie, hein. Ok, c'est déjà une très belle carte. Voilà, j'ai senti l'ermite, l'introspection. J'ai eu un flash, on a fait regarder, il est là pour vous. Ça, c'est le côté sentimental et là, je vais vers le côté professionnel. Vous avez pas mal d'arcanes majeurs, hein, les Gémeaux. Ok. Alors, déjà pour le sentimental, vous avez 3 arcanes majeurs, hein. Il y a la mort, il y a comment dirais-je, l'impératrice et vous avez aussi l'ermite, hein. Alors, on va voir il y a plusieurs scénarios. Toujours, comme vous êtes des millions et des millions sur Terre, de Gémeaux, il ne peut pas avoir un seul scénario, hein. C'est impossible. Les énergies, globalement, se ressemblent pour tous les Gémeaux, mais en général, chacun sa vie, chacun sa position, chacun... Alors, c'est ça. Là, pour moi, le premier scénario, je vois certains Gémeaux ont un défi à relever, hein, parce que on voit ici, c'est le roi de Pentacles qui essaie de sortir. Il est enterré dans la terre, il essaie de sortir. Et il y a un effort à fournir pour surgir de la terre. Et là, vous avez un magnifique flambeau, une main tendue avec un magnifique flambeau. Pour moi, c'est de l'aide divine, hein. C'est, comment dirais-je, c'est un défi à relever, hein. Mais vous avez quand même de l'aide divine qui éclaire votre sphère, votre chemin. N'ayez pas crainte. Vous avez la force nécessaire pour affronter ce défi. Et là, je vois, c'est le sphinx dans la mythologie grecque. Si vous voyez là, un buste de femme, un corps d'une bête tout simplement, avec des ailes, on voit un crâne, on voit du sang. Je vois quand même que certains, comment dirais-je, certains entre vous, les Gémeaux, a passé par une épreuve au niveau de sa vie sentimentale.
Mais il va renaître de ses cendres, c'est un sphinx. Et là, cette carte, elle vient vraiment pour, comment dirais-je, confirmer cela. Hein. Vous avez la force nécessaire, vous avez les ressources, vous allez vous en sortir. Hein. Et ça symbolise aussi, on a la mort sur ce, comment dirais-je, sur ce scénario. C'est le couple divin qui se tient aux portes de l'enfer et la mort, elle est là. C'est une mort symbolique. À mon avis, c'était la fin d'une relation. Pour certains Gémeaux, c'était pas facile. Hein. C'était vraiment dur et délicat. Hein. Prendre la décision, c'était pas évident. Mhm. Mais pour moi, je vois plutôt vous avez subi cette séparation. Il vous était imposé. Hein. Parce que, oui, d'après la douleur, d'après le Sphinx, et d'après comment le King of Pentacles, oui, ne vous inquiétez pas. Après la mort, c'est la fin d'un cycle aussi. La fin d'un cycle, c'était nécessaire. Et là, on a le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, c'est la divinité. Hein. C'est la divinité. On voit cette magnifique dame. Et là, une coupe avec de l'encens. Et là, il y a un oiseau en bois et les plumes. Une branche de romarin à la main. Il a tout le nécessaire pour faire renaître cette magie dans sa vie. Hein. Alors c'est ça, moi je vois plutôt certains Gémeaux ont subi une fin de cycle, une séparation plutôt qui était imposée. Vous me faites des retours là-dessus. Hein. Et ça va aller pour vous parce que vous avez la divinité, vous avez la divinité, vous avez de l'aide divine aussi, un guide divin qui est ici. Alors, et vous êtes un sphinx, vous renaîtrez de vos cendres. Hein. Alors, et là, le deuxième scénario, vous avez aussi 3 arcanes majeurs sur, comment dirais-je, car je vois ici la déesse de l'amour, l'impératrice. L'impératrice, c'est Aphrodite, hein, c'est le pouvoir de la beauté, de l'érotisme, de la sensualité. Hein. Et ça, je vois plutôt les femmes, comment dirais-je, vous incarnez cela, parce que les femmes Gémeaux, vous êtes très sensuelles, vous aimez jouer avec votre corps, c'est Aphrodite, hein, et vous allez utiliser ce pouvoir sur votre partenaire. Hein. Ouais, vous allez être dans ça, c'est les impératrices, les Gémeaux qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. Je vous vois d'une humeur érotique, enjouée, sensuelle, sexuelle aussi. Hein. Et là, on me parle de la force. Ouais. Et là, je vois plutôt du, comment dirais-je, ça c'est un autre scénario. Je vois certaines, comment dirais-je, Gémeaux dans une relation et où il y a de la force, il y a parfois des rapports de force. Hein, et ça crée une ambiance d'angoisse, de terreur. Pas évidente, hein, pour certains, attention. Et là, le Gémeaux, en ce mois d'avril, il va se rendre compte que cette relation, ça ne va pas par rapport à ses rapports de force et il va être plutôt dans l'introspection.
et se poser des questions, hein. Il va se replier sur lui-même par rapport à son partenaire et se poser quelques questions. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment dans ma vie ou non? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ce genre de questions, quoi. Comme j'ai dit, il y a 3 scénarios. Je vois que, comment dirais-je, des Gémeaux qui ont subi une séparation, c'était douloureux, mais vous êtes des sphinx, vous allez ressusciter parce que vous avez cette force en vous, vous avez la divinité aussi. Je vois certaines femmes, comment dirais-je, Gémeaux qui vont être dans la sensualité, dans l'érotisme, dans prendre soin d'elles, de leur corps, aguicher aussi un petit peu leurs partenaires, les chercher. Et je vois d'autres qui vont être vraiment dans... parce que ça ne va pas dans leur couple, ils vont vraiment se poser les questions nécessaires, hein. Alors, on va là-dessus pour voir, clarifier. Oui, je vois par rapport au premier scénario, euh, vous allez dépasser tout cela et vous allez regagner votre joie de vivre. Vous avez commencé à la regagner, hein. Pour, euh, pour les femmes Gémeaux qui sont dans cette optique de sensualité, de tout cela, je vois un cadeau de bien-être. Il va vous être offert par votre partenaire. Et je vois aussi une déclaration d'amour. Pour les femmes Gémeaux que j'ai parlé, qui sont bien dans leur couple et tout cela. Et pour les Gémeaux qui sont vraiment en train de prendre une décision, ils ne se sentent pas bien. Je vois que vous allez recevoir une bonne nouvelle et ça va vous mettre vraiment du bon au cœur. Mais cette nouvelle, elle va concerner l'argent, hein, une entrée d'argent. Alors, je ne sais pas si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, quelqu'un va vous rendre l'argent. Vous avez fait une demande de prêt aussi, vous aurez une bonne nouvelle. Maintenant, je vais passer au côté professionnel, argent et santé, s'il y a des messages. Et là, déjà, je vois aussi, vous avez 3 arcanes majeurs, hein. Vous avez l'étoile, pardon, 2 arcanes majeurs, hein. Vous avez l'étoile et vous avez la justice, hein. Alors, ce qui concerne l'étoile, je vois un scénario ici de... Il y a certains Gémeaux qui va avoir des pensées illimitées, des pensées extraordinaires, génialissimes, hein, par rapport à son job, hein. Vous serez dans la créativité, dans la, comment dirais-je, vous allez éblouir vos supérieurs ou vos collègues avec vos idées, hein. Vous serez vraiment très très créative, intuitive aussi. Vous allez trouver ce qu'il faut, hein, c'est ça. Et là, j'ai le, comment dirais-je, le roi de coupe. Le roi de coupe aussi, c'est une très très belle carte. On voit l'Olympe et Zeus au-dessus de l'Olympe. Il tient le, comment dirais-je, l'éclair entre ses mains et il y a le brouillard qui s'élève. Là, j'ai l'impression que certains Gémeaux, ils ont eu quelques difficultés ou
pour arriver à trouver ces idées génialissimes, ils ont passé par un moment, on va dire, de brouillard, hein, ou de confusion. Et là, vous allez trouver la bonne idée hein, pour avancer sur votre projet. Mais là, on me parle de sacrifice. Hein, c'est la carte du sacrifice. On voit un homme qui sacrifie un de ses chaussures et il avance. Hein. Soit vous sacrifiez plus de temps pour votre travail, soit vous sacrifiez aussi votre famille, vous passez moins de temps avec vos enfants, avec votre famille pour réaliser vraiment ce job, mais faites attention quand même à cela parce que c'est pas toujours judicieux, tôt ou tard, ça va vous tomber dessus. Et là, sur ce premier scénario, à la fin, j'ai la la reine de coupe. Hein. Pour moi, on voit une magnifique femme étendue au bord de cet océan. Ça, c'est la source, c'est l'abondance. Vous arrivez à l'abondance. Hein. Malgré le sacrifice, vous allez être, comment dirais-je, réconforté, vous allez atteindre l'abondance. Soit vous aurez la reconnaissance de vos supérieurs, soit vous aurez comment dirais-je, une promotion aussi, vous allez être récompensé, voilà. Alors là, le deuxième scénario, c'est différent. On voit un marin, on peut dire, qui est attaché à sur un navire. Il est en train d'être agacé, crié, mais il est entouré par une équipe qui ont les yeux fermés et les oreilles aussi, ils n'entendent rien. Et ce gars et cet homme, ils se sont piégés hein, dans cette situation. Personne ne l'entend, hein, ils sont incompris aussi. C'est la carte d'astuce. Hein. Il faut trouver une astuce pour sortir de cette situation. Et là, par-dessus, vous avez la carte de 10 de coupe. Hein. On vous dit, c'est la constellation d'Orion. Vous avez un guide. Il faut faire confiance à votre intuition. Vous avez les astuces nécessaires et les ressources pour s'en sortir de cette situation qui est accablante pour vous. Hein. Et là, je vois quand même certains Gémeaux, c'est une carte de remords, une carte de nostalgie, de se poser des questions par rapport à les erreurs qu'on a pu commettre, hein, par rapport à des regrets aussi. C'est une carte de regret, c'est une carte de remords par rapport à cette situation où vous vous sentez vraiment piégé, aux cartes de culpabilité, on va dire plutôt. À mon avis, il faut vous faire confiance hein, pour trouver la bonne solution, de s'en sortir de cette situation accablante. Et là, c'est la justice, hein, c'est une arcane majeure, c'est, comment dirais-je, ouais, la justice, elle est là pour trouver un certain équilibre. Hein. Et quand il faut trancher, elle va trancher, c'est ça. Et moi, je la relie à l'ermite. Comme j'ai dit dans une de mes visions tout au début, j'ai vu certains Gémeaux, ils vont se replier sur eux-mêmes pour prendre les bonnes décisions et une certaine trouver, oui, soit prendre la bonne décision pour trancher, hein, pour s'en sortir de cette situation accablante et pas rester dans les remords et dans la culpabilité et les regrets. Hein. Et la justice, quand elle est là vraiment pour que vous puissiez trancher et que ça cesse.
Et je crois la lune en balance, la pleine lune en balance le 28 mars, il va vous aider vraiment à voir plus clair et prendre la bonne décision, à condition que vous maîtrisiez ce petit côté de débordement, d'anxiété que j'ai ressenti. Là, on me parle d'un voyage de travail, on me parle aussi de spéculation. Ouais, il y a, dans cette situation, il y a eu quand même pas mal de retard, d'ajournement, des difficultés. On me parle aussi de perte d'un procès, hein. Il y a des tracas, hein. Tracas d'argent, argent perdu. Mais vous inquiétez pas, vous avez à la fin la carte des difficultés vaincues. Alors c'est une très très bonne carte, hein. Malgré toutes les contrariétés, vous arrivez à dépasser tout cela, hein, parce que c'est le moment de prendre la décision et couper, hein, c'est la justice. Pour vous en sortir de cette situation. Alors on a eu deux scénarios. Il y a des gens qui vont connaître des Gémeaux, il y a un sacrifice, mais vous allez quand même connaître l'abondance dans votre travail. Il y a des autres qui sont en train de se débattre dans une situation difficile et délicate. Alors là, j'arrive à la fin du tirage. Je vais vous tirer une petite carte. De la sagesse de Ponopono. Il y a plusieurs, alors c'est délicat. Mais en général, je trouve votre tirage pas mal. À moi, il y a celle-là qui a sauté. C'est votre message. Alors, voilà. Je vous laisse la contempler. Je vais vous la lire. J'abandonne le jugement et la culpabilité et le remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Moi, je trouve que c'est tout à fait cela. Tout à fait cela. Alors, comment la carte qui est sortie, qu'on a dit qu'il y avait certains Gémeaux, ils sont dans la carte du regret, de la culpabilité, des remords. Quand on parle de jugement, peut-être on juge aussi l'autre d'après notre douleur, d'après notre colère. Elle est là juste pour mettre la lumière sur ce qui ne va pas chez nous, en effet. Dès que vous faites table rase de cette situation, vous pardonnez aussi, parce que là, je vois le Gémeaux, il doit pardonner plus à eux-mêmes, parce que si on est dans la culpabilité, si on est dans les regrets, il faut vous accepter comme vous êtes. Et vous avez fait ce que vous avez pu avec cette situation et avec vos moyens du bord. Alors, à mes Gémeaux, pardonnez-vous et passez par là-dessus. Et vous allez ressentir vraiment une paix générale, une certaine renaissance dans vos émotions. Et la pleine lune, vraiment, ça va vraiment vous aider. Comme elle est dans la balance, elle va vraiment vous booster. Et comme j'ai dit avant, dans mon ressenti,
J'ai vu cette remontée de spiritualité en vous hein, pour ce mois d'avril. Et j'ai dit par rapport à la santé, j'ai vu plutôt de l'anxiété, ça peut être des choses neurologiques, ça peut être aussi des fourmillements hein, au niveau des doigts ou des bras. Il faut faire attention à cela. Voilà, amis Gémeaux, j'arrive à la fin de ce tirage qui est vraiment très riche, parlant et prometteur parce que vous avez, moi je vois de l'évolution hein, dans votre vie sentimentale ainsi que dans votre vie professionnelle. Hein. Je vous souhaite une très belle semaine et, et je vous dis et je vous souhaite aussi un très beau et bon équinoxe de printemps et profitez de ces énergies pour évoluer et avancer dans votre vie. Si vous avez aimé mon tirage, abonnez-vous, likez la vidéo et la partagez avec vos amis et vos proches. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.